Bonsoir tout le monde! Je suis ici en direct ce soir pour vous dévoiler, dans le fond, le Paper Pumpkin du mois d'octobre. Donc, comme à tous les mois, je vous fais ma petite vidéo en vous dévoilant les projets. Puis, si les projets sont pas trop gros, ben, on les fait ensemble s'il y a certains modèles, dans le fond. Donc, je crois que ce mois-ci, c'est des cartes. Donc, on va l'ouvrir ensemble. J'ai gagné du temps pour en ouvrir déjà ma boîte. Donc, si j'ouvre ici, on voit qu'on a, dans le fond, si on s'inscrit à Paper Pumpkin avant le 10 novembre, vous allez pouvoir recevoir la boîte du mois de novembre sous le thème de Noël. Donc, c'est votre chance. Pour les fans de Noël, c'est vraiment le temps de vous inscrire avec moi à Paper Pumpkin. Vous recevez votre kit. Vous pouvez vous désabonner en tout temps. Si vous voulez seulement le kit de Noël, vous achetez votre ensemble du mois de novembre. Puis, par la suite, vous arrêtez tout simplement l'abonnement. Il n'y a aucune pénalité. Donc, puis vous pouvez rentrer votre abonnement tant que vous voulez. Donc, on a ça ici. Par la suite, on a Night of Navy comme tampon d'encre. Puis, on a un jeu d'étampes encore là qui est en anglais. Mais ici, on a des belles images, des beaux pointillés. Donc, je crois que c'est des cartes d'amitié. Ouais, je crois que c'est bien ça. Je pense à toi, j'espère que tu vas aller mieux. Donc, c'est des petits jouets comme ça. Donc, quand on ouvre ici... Oh! Je vais mettre ça de côté. Donc, voici notre kit du mois. Donc, on a 8 cartes avec des plumes. Puis regardez ici, on a des beaux éléments. Donc, on va ouvrir ça ensemble et on va regarder à qu'est-ce que ça ressemble. Donc, comme d'habitude, tout est compris dans le kit. On reçoit tout. Donc, ici, on a des dimensionneurs, on a de la ficelle, on a du beau ruban et on a des séquins, je crois. On va l'ouvrir ensemble. Ouais, donc on a des séquins ici. Comme ceci. Je vais mettre ça de côté. On a ici, regardez les belles enveloppes. Wow! Donc, on a 8 enveloppes. Est-ce qu'on a les mêmes modèles? Je n'ai 4 ici. Ah! Puis, on a 4 autres comme ça ici. C'est super beau. Je vais juste passer un petit peu mon éclairage. J'ai l'impression qu'on voit pas super bien. Comme ça, je pense qu'on va avoir un petit peu plus d'éclairage. Donc, regardez ici les bases de cartes. C'est un petit peu effet aquarelle. On a des détails découpés au laser comme ça. C'est super beau. On a une base comme ça ici. On a les décalques de plumes, de feuillage. Et on a ici des ovales. Ah wow! Super bien détaillé. Donc, je crois que les vœux vont aller ici. Donc, on va prendre nos instructions puis on va faire un modèle de chaque carte. Donc, on va faire ce modèle-ci et ce modèle-ci. Donc, on a toujours nos étapes. Donc, premièrement, on doit étamper nos vœux. Juste ici, où est-ce qu'on a trouvé tantôt? Juste ici. Donc, on va se trouver des vœux. Comme notre set d'étampes est en anglais, je vais essayer d'aller retrouver vite fait un petit jeu d'étampes qui pourrait bien aller avec. Je vais y aller avec celui-là ici, le set d'étampes ravissant bouquet, en espérant que mes vœux entrent à l'intérieur. Je crois que je vais y aller avec tous nos vœux de bonheur, puis on en choisira un autre dans le même set d'étampes par la suite. Je vais ouvrir ça, je vais me sortir un bloc acrylique. Juste ici. Donc, je vais étamper mon vœu juste ici. Donc, je vais retirer mon petit papier. Je vais le mettre sur une surface quand même assez droite. Comme ça. Puis, je vais venir ouvrir
crois que j'avais ma paire de ciseaux pas trop loin pour m'aider un petit peu à ouvrir tout ça. Je vais prendre cette paire de ciseaux-là. Ça va pas super bien ouvrir ces tampons-là. Ma paire de ciseaux est pas super bonne non plus. Ah, les voilà. Comme ça. Donc, je vais venir étamper. Je m'assure toujours en résine que peu importe le jeu d'étampe et le modèle d'étampe qu'on a, que j'ai assez d'encre. Donc ici, j'ai tous nos vœux de bonheur. Je vais m'assurer de fermer mon tampon d'encre pour ne pas faire d'accident. Deuxième étape, on va venir décoller nos feuillages et nos plumes, puis on va venir les coller. Donc je crois que là, on va faire celle-ci ici. Donc si je me trompe pas, on va avoir une grande plume comme ça ici, que je vais venir décoller. Qui va venir juste ici comme ça. Par la suite, je vais en avoir une comme ça ici. Que je vais venir coller, pardon, un petit peu comme ça, un peu plus en angle que l'autre. Et par la suite, on a des petits éléments comme ça, un petit feuillage un peu plus bourgogne. Donc par la suite, je vais venir vraiment l'installer ici. Donc on va y aller avec nos glue dots qui étaient compris juste ici. En fait, je crois que je vais utiliser la colle liquide. Ça va être un petit peu plus rapide pour vous montrer. Donc j'utilise toujours la colle liquide Tombow. C'est la meilleure colle liquide que j'ai jamais utilisée. Donc, elle sèche transparent, elle sèche très vite aussi, donc puis elle est repositionnable un petit peu le temps qu'elle sèche. Donc, par contre, là, mon embout est bouché. Là, je ne veux pas faire de dégâts. Voilà, le bout est sorti. Donc, je vais m'en mettre un petit peu délicatement sur les bouts un petit peu plus larges de ma plume. La positionner juste ici comme ça. Voilà. Par la suite, je fais la même chose avec mon autre plume. Celle-ci, je vais la coller un petit peu plus en angle. Comme ça. Et c'est le dernier feuillage. Un petit peu de colle sur chaque feuille. Je vais comme ça ici. Donc ça nous donne ça ici pour l'instant. Par la suite, on doit venir prendre notre vœu qu'on a ici, puis venir le coller sur un cercle ovale. Donc comme ça ici. Puis moi je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 dimensionneurs à l'arrière pour faire de la dimension à notre vœu. Je vais prendre les dimensionneurs qu'on a dans le kit. Donc, je vais en mettre un à chaque extrémité. Je vais retirer la petite pellicule comme ça. Puis, je vais venir coller ça au centre. Comme ça. Donc, ça me donne mon vœu un petit peu en surdimension. Ça fait super beau. Puis, par la suite, je vais venir le coller ici. Puis là, je crois que je vais encore mettre des dimensionneurs. Donc ici, je vais en mettre 3 vu que c'est ma base du vœu. Donc je vais venir en mettre 3 ici pour encore donner un petit peu de dimension. Ce qui est plaisant avec les dimensionneurs Stampin' Up, c'est qu'ils passent par la pose. Donc si on en met 2 de hauteur, ça va passer quand même. Donc on n'a pas à se gêner. Donc, je vais le mettre environ ici. Comme ça ici. Puis il va nous manquer une boucle qu'on va faire avec la ficelle. Comme ça. Donc, je vais venir faire ma boucle.
vais venir le coller avec un Glue Dots. Donc, je vais le mettre environ ici. Je vais retirer ma pellicule plastique par-dessus. Et je vais venir coller ma boucle sur mon Glue Dots. Voilà, comme ça. Puis par la suite, il va nous manquer nos séquins. Donc, on va venir en coller 3. Ici. Ce qui est le fun avec les séquins, c'est qu'ils sont déjà, je vais vous montrer ici, là. Ils ont déjà une base collante, donc ils ont chacun un Glue Dots. Donc c'est super rapide, on a juste à prendre le séquin et on le colle directement sur la carte. Je vais le montrer. Oups! Il s'est décollé le talent. Comme ça, donc je vais en mettre un ici. Un ici. Et un autre environ juste ici. Et voilà. Donc, on a notre première carte de compléter. Puis, si on regarde à l'intérieur, c'est blanc, donc on peut écrire notre vœu. Puis, on a beaucoup de place, à fond, pour écrire. Donc, c'est super joli. Donc, voici notre première carte du kit Paper Pumpkin d'octobre. Ensuite, on va faire la deuxième. Donc, pour notre deuxième, je crois que c'est le même principe. Oui. Par contre, notre vœu va avoir ici du feuillage. Donc, on va commencer par notre feuillage. Donc, ici, on a un vœu un petit peu plus petit. Donc, on va regarder dans le jeu des tentes que j'ai pris tout à l'heure. Si j'en ai un qui va bien aller avec celui-là. Ah, j'ai une petite félicitation. Ça peut toujours être pratique, ça, des cartes de félicitations. On a toujours des gens à féliciter. Je crois que ça va être parfait. Génial. Je vais venir prendre un bloc acrylique. Je prends encore là mon tampon. Je viens tapoter. Puis là, je vais venir m'enligner pour m'assurer que mon vœu va être droit. Et voilà. Donc, ici, j'ai mon félicitation. Donc, si on regarde ici, il va nous manquer à coller notre feuillage sur notre base orangée. Qui, je crois, se trouve juste ici. Comme ça. Puis, on peut avoir un petit feuillage, un petit peu, je crois que c'est macaron à la menthe, celui-là. Je vais en prendre un juste ici. Un comme ça, puis on va avoir un autre, plus orangé, juste ici, comme ça. Voilà. Donc, tout est déjà prédécoupé. On gagne du temps, c'est super. Donc, je vais venir le coller ici. Je vais encore prendre ma colle liquide pour gagner du temps. Donc, je me mets vraiment des petites gouttelettes. Puis, je vais venir ensuite coller ici. Je crois que je vais le tasser un petit peu comme ça. Voilà. Puis ensuite, celui-là ici. Super. Donc, par la suite, je vais prendre mon félicitation. Puis, je vais venir mettre à l'arrière des dimensionneurs pour encore là donner de la dimension à mon vœu. Donc, je m'en mets deux. Comme ça ici. Puis, je vais venir coller ça au milieu. Je vais m'assurer par contre que c'est droit. Donc, voilà ici, on a notre deuxième vœu. Donc, félicitations. Par la suite, notre base est ici. Donc, on va venir la plier vers l'intérieur, comme ça. Donc, ça va nous donner ça ici. Donc, on va avoir l'effet aquarelle au fond de notre papier calque au laser, découpé au laser, pardon. Donc, par la suite, quand on regarde ici, on va avoir un bout de ruban à coller. Donc, je vais venir prendre un bout de ruban comme ça,
Ah, il est super beau, regardez-moi ça. Un beau ruban à chevron. Donc, je vais venir environ évaluer jusqu'à où ce que je dois couper. Donc, je vais couper environ jusqu'ici. Puis, eux ont fait une petite incision ici. Faire comme un petit peu une langue de serpent. Donc, on va faire la même chose. Donc, je vais venir couper, une petite ligne au milieu. Puis ensuite, je vais en angle. Voilà ici. Puis par la suite, je vais venir coller ça à l'arrière. Donc, pour les besoins de ce soir, je vais venir prendre ma fusion rapide. Puis la fusion rapide, c'est l'adhésif, je vous dirais, que je préfère le plus. Il est vraiment... à la fois, il est fusion rapide, il est très solide. Donc, pour les projets en 3 dimensions, c'est génial. Il n'y a pas de moyen que ça décolle avec ça ici. Par contre, dans le catalogue, Stampin' Up, il ne le vend plus, mais il est dans la section liquidation. Donc, je crois que la recharge est à 4$ et quelques. Puis sinon, vous pouvez acheter l'ensemble avec le dispositif. Puis, vous pouvez acheter les recharges à part. Donc, vraiment, là, je vous le conseille vraiment. Faites vos réserves parce que ça va partir super vite. Donc, je vais venir m'en coller ici. Puis, un petit truc avec la fusion rapide. Quand on vient coller, toujours faire un petit crochet lorsqu'on a terminé de rouler, parce que sinon souvent la colle vient s'étirer, puis ça fait des motons, puis on peut gâcher notre projet. Donc je vais m'assurer que j'ai de la colle dessus, puis par la suite je viens faire mon petit crochet comme ça. Donc par la suite je vais venir coller ça ici. Voilà. Donc ça va me donner ça ici comme ça. Par la suite, il nous manque notre vœu. Puis je vais juste vérifier si on est bien correct dans le fond notre ruban. Puis il va nous manquer par la suite nos séquins, puis on va avoir déjà terminé. Donc je reviens coller en dimension ma base de mon vœu. Comme ça ici. Puis je vais venir coller ça au milieu. Comme ça. C'est super beau. Ça fait différent avec les couleurs automnales. Moi, je suis plus couleur flash, couleur d'été, couleur éclatante. Mais ça, j'aime bien la combinaison de couleurs. Ça fait différent. Donc, dans la collection de cartes et dans mes réserves, je vais en avoir de surplus. Donc, je vais venir par la suite. Oups, mon glue dot, il me joue des tours. Donc, je vais venir coller ça. Un ici. Un ici environ. Et par la suite, un dernier ici. Donc voilà, ça termine notre deuxième projet de notre boîte Paper Pumpkin. Donc, c'est celui-ci du mois d'octobre. Donc, je vous remontre. Donc, on a 8 cartes, 4 cartes de chaque modèle. Puis, un petit rappel pour vous. Si vous vous inscrivez avec moi à Paper Pumpkin avant le 10 novembre 2018, vous allez pouvoir recevoir le kit des fêtes. Donc, pour les fanatiques de Noël, je suis sûre que ça va vous plaire vraiment. J'en doute pas une seconde. Donc, souvent, peut-être que ça va être un projet 3D, soit des cartes. Souvent, ils font sur 2 mois, mais je veux pas trop m'avancer pour pas vous faire de faux espoirs. Mais je vous le conseille vraiment. Je suis sûre que vous n'allez pas le regretter. Puis, vous pouvez annuler l'abonnement en tout temps. Puis, je voulais aussi vous rappeler que sur ma page Facebook, j'ai un atelier prochainement avec ces deux magnifiques lots. Je vais vous le montrer. Avec ces deux jeux d'étampes-là qui vont être en vente seulement au mois de novembre. Donc, je vous prépare des projets 3D, des cartes. Donc, je vous demande dans le fond d'aller voir sur ma page Facebook Création Mariage, puis vous allez voir tous les détails de l'atelier. Puis, je vais vous mettre un petit peu des petits avant-goûts de ces deux jeux d'étampes-là et des avant-goûts de mon atelier prochainement, dans les prochains jours. Donc, un petit rappel de nos deux cartes. Donc, ici, ça fait super beau. Puis, je vous rappelle, avant le 10 novembre, s'inscrire avec moi si vous voulez recevoir le Paper Pumpkin du mois de novembre sous le thème de Noël. Donc, je vous souhaite un très beau jeudi soir, une belle fin de semaine. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye!